À une époque où le progrès était à son apogée, il y avait des inventions et des véhicules qui capturaient l'essence de l'innovation. Pourtant, beaucoup de ces créations remarquables ont depuis été abandonnées. Ces reliques oubliées, souvent laissées à se détériorer, racontent les histoires d'ambition et d'exploration d'une époque révolue. Nous avons la seule et unique Batmobile. Les gars, c'est le Tumbler de Batman. Maintenant, ils restent comme des témoins silencieux, leur design fané et leurs pièces rouillées parlant de leur ancienne gloire. Avec tout, de la folle forêt de voitures à la destination finale de la machine à mystère de Scooby-Doo, plongeons dans le monde de ces merveilles fascinantes et depuis longtemps oubliées. Numéro 15. Forêt de voitures et art sur roue. À Goldfield, au Nevada, vous rencontrerez une installation artistique excentrique et d'inoubliable, connue sous le nom de Forêt internationale de voitures de la dernière église. Ce projet, né en 2011, comprend plus de 40 véhicules, y compris des voitures, des camions et des bus, enterrés la tête la première dans le sol. L'idée est venue des artistes Chad Sorg et Mark Rippey, qui cherchaient à fusionner les concepts d'art, de décomposition et de nature dans le désert de Mojave. Tout a commencé lorsque Sorg a découvert une voiture enfouie dans le sable avec son nez pointé droit vers le haut, éveillant sa curiosité pour le style de Rippey. En 2011, Sorg a déménagé à Goldfield pour collaborer à l'expansion de cette collection surréaliste de véhicules. Chaque voiture est recouverte de graffitis vibrants, mettant en avant une large gamme de styles artistiques, allant de l'exubérant aux commentaires politiques. Il n'y a pas d'explication formelle ou de panneau sur le site, donc les visiteurs sont libres d'interpréter l'œuvre comme ils le souhaitent. La philosophie personnelle de Rippey, qui rejette la religion organisée, l'a inspiré à nommer le site d'une manière qui fait allusion à ses croyances. En conséquence, l'installation ressemble davantage à une galerie d'art d'extérieur qu'à une structure religieuse traditionnelle. Bien que le projet ait initialement été plein de promesses, il a rencontré des obstacles. Une rupture entre Rippey et Sorg a finalement conduit Sorg à quitter le projet et Rippey a rencontré des problèmes juridiques. En plus de la forêt de voitures de Goldfield, des véhicules abandonnés ont également attiré l'attention à Hollywood et au-delà. Par exemple, une réplique de la Batmobile de The Dark Knight est oubliée dans un parking tandis que la machine à mystère de Jay et Silent Bob Strike Back rouille à Blaine, Washington. Nous en reparlerons plus tard. De plus, un vaisseau spatial du film Pitch Black avec Vin Diesel est toujours abandonné à Coober Pedy en Australie. Ces véhicules oubliés, bien qu'abandonnés, entretiennent des liens profonds avec l'histoire du divertissement. Ils sont des symboles nostalgiques de l'esprit créatif à l'œuvre et démontrent la nature éphémère des accessoires issus du cinéma et de la télévision. La forêt internationale de voitures se dresse comme un symbole intrigant de l'art au milieu du déclin, continuant d'attirer les visiteurs intéressés par son message unique d'impermanence, de créativité et de mélange entre nature et art. Numéro 14. La destination finale de la machine à mystère. La machine à mystère, la camionnette iconique de la franchise Scooby-Doo, a une histoire fascinante qui s'étend bien au-delà de ses racines animées. En 2018, la camionnette a été trouvée abandonnée près d'un entrepôt à Blaine, Washington. Au départ, son histoire était enveloppée de mystère, laissant les fans et les observateurs curieux dans le flou. Mais grâce à un groupe d'utilisateurs déterminés de Reddit, il a été révélé que ce n'était pas la véritable machine à mystère de la série bien aimée. Au lieu de cela, c'était un accessoire utilisé dans le film de 2001, Jay et Silent Bob Strike Back. Dans le film, la camionnette est une parodie humoristique du véhicule classique de Scooby-Doo, se moquant de manière ludique des enfants curieux qui le conduisent. Jay et Silent Bob Strike Back suivent les mésaventures de ces personnages principaux alors qu'ils voyagent à Hollywood pour découvrir qu'un film est en train d'être réalisé sur eux sans leur consentement. Le film regorge de moments comiques, y compris des rencontres sauvages avec des activistes des droits des animaux et des caméos de célébrités. La machine à mystère joue un rôle dans le chaos, devenant un emblème du parcours imprévisible du duo. Elle représente à la fois un clin d'œil à la culture pop et une critique acerbe de celle-ci, comme c'est souvent le cas dans l'industrie cinématographique. Une fois le tournage terminé, des accessoires comme la machine à mystère sont laissés à prendre la poussière en raison du coût élevé du stockage. En conséquence, la camionnette a été abandonnée à Blaine, oubliée par la plupart jusqu'à sa redécouverte des années plus tard. C'est un destin commun pour de nombreux accessoires de films qui finissent souvent dans des circonstances solitaires similaires.
La machine à mystère elle-même a eu plusieurs versions au fil des ans. De ses débuts modestes en tant que camionnette turquoise et verte au design vintage des années 60 à ses versions modernisées dotées de caractéristiques high-tech, elle a évolué avec la franchise Scooby-Doo, mais elle est toujours restée le moyen de transport fiable de la bande de résolveurs de mystère. Numéro 13. Le Boneyard, une maison de retraite pour avions militaires. Située à Tucson, en Arizona, la base aérienne Davis-Monthan abrite une installation unique connue sous le nom de Boneyard. Cet immense espace de stockage pour avions militaires désaffectés est en opération depuis 1946. Il contient plus de 4000 avions, d'une valeur d'environ 34 milliards de dollars. L'emplacement du Boneyard dans le climat sec et aride du désert de l'Arizona joue un rôle clé dans la préservation de ces avions retraités. L'environnement, avec son faible taux d'humidité et son sol alcalin, aide à prévenir la corrosion, garantissant que les avions restent en bon état même après des années d'abandon. Parmi les avions les plus notables stockés ici, on trouve le F-11 Aardvark et le F-4 Phantom II. Cependant, d'autres avions célèbres, tels que le F-117 Nighthawk, le premier avion furtif, sont gardés dans un état plus secret, cachés en raison de leur technologie sensible. La préservation de ces avions n'est pas seulement une question de nostalgie. Le Boneyard joue un rôle essentiel dans le maintien de la logistique militaire. Géré par le 309e groupe de maintenance et de régénération aérospatiale, l'installation sert de lieu pour stocker, réparer et parfois réactiver des avions retraités. Le faible taux d'humidité et les faibles précipitations aident à prolonger la durée de vie des avions. En fait, certains avions, comme le bombardier B-52 Stratofortress appelé Wisegi, ont été remis en service après des années d'inutilisation. Construit à l'origine en 1955 et retiré en 2008, Wisegi a été réactivé en 2019 après qu'un autre B-52 a été perdu. Le Boneyard est bien plus qu'une simple installation de stockage. Il sert également de ressource cruciale pour les opérations militaires, classant les avions en catégories pour une utilisation future. Certains sont conservés intacts, prêts à être réactivés, tandis que d'autres sont démontés pour leurs pièces précieuses. La base retourne environ 500 millions de dollars de pièces chaque année pour soutenir les opérations militaires actives. Les visiteurs peuvent visiter le Boneyard et en apprendre davantage sur son importance en faisant de cet endroit un site fascinant pour les passionnés d'aviation et les amateurs d'histoire militaire. Numéro 12. Voiture de luxe. Abandonnée à Dubaï. Dubaï est devenu un point chaud notoire pour les véhicules de luxe abandonnés, avec une estimation de 2000 à 3000 voitures haut de gamme laissées derrière chaque année. Ces véhicules sont souvent abandonnés par des expatriés riches qui fuient le pays pour éviter les graves conséquences juridiques des dettes impayées. Les lois financières strictes de Dubaï font du défaut de paiement un délit criminel, et certains individus choisissent de fuir pour éviter d'encourir des peines de prison. En conséquence, des voitures de luxe comme des Ferrari, des Lamborghini et des Bugatti se trouvent éparpillées dans toute la ville dans divers états de négligence. L'un des cas les plus infâmes concerne une Ferrari F40 qui appartenait autrefois à Uday Hussein, le fils du défunt dictateur irakien Saddam Hussein. Après la mort d'Uday, la voiture a été abandonnée, devenant un symbole de l'héritage controversé de sa famille. Le phénomène des voitures de luxe abandonnées ne concerne pas seulement les véhicules eux-mêmes, mais aussi les récits plus larges de richesse et de scandales qu'ils représentent. Ces voitures, elles sont souvent laissées dans des endroits comme les parkings d'aéroports, où elles peuvent rester inaperçues pendant de longues périodes, et ce n'est que lorsque des plaintes le surviennent ou que les voitures bloquent la circulation que le gouvernement de Dubaï intervient. Les véhicules sont alors saisis et les propriétaires disposent d'une courte fenêtre de 15 jours pour les récupérer. Si elles ne sont pas réclamées, les voitures sont mises aux enchères, souvent à une fraction de leur prix d'origine. Et cela offre une occasion unique aux acheteurs d'acquérir des voitures de luxe à des prix très réduits. Par exemple, une voiture qui a pu coûter plus d'1 million de dollars peut être vendue pour une fraction de ce montant après des années de négligence dans le climat désertique rigoureux. Les voitures de luxe abandonnées de Dubaï sont un rappel frappant des excès de la richesse et de la nature éphémère de la fortune dans une ville qui prospère sur ces deux aspects. Numéro 11. La Batmobile abandonnée. La Batmobile, l'un des véhicules les plus emblématiques d'Hollywood, a trouvé un endroit de repos inattendu et quelque peu humoristique.
Au lieu de poursuivre sa mission de lutte contre le crime dans les ruelles sombres de Gotham, cette Batmobile a été laissée abandonnée dans un parking du quartier Alcaz de Dubaï depuis 2015. Cette Batmobile particulière n'est pas n'importe quelle voiture, mais le Tumbler de The Dark Knight, conçu pour l'interprétation de Batman par Christian Bale. Elle a été utilisée à l'origine comme accessoire lors de la production du film et a ensuite été expédiée à Dubaï pour promouvoir la sortie du film en 2008. La Batmobile est une merveille d'ingénierie automobile, présentant un extérieur blindé et une technologie avancée, mais après le tournage, elle a été vendue à un propriétaire privé en 2015. Malgré sa notoriété cinématographique significative, la Batmobile a eu du mal à trouver un acheteur et a été laissée à prendre la poussière dans le parking. La vue de la Batmobile oubliée à Dubaï a suscité humour et curiosité parmi les habitants et les touristes. Des blagues ont circulé sur les supposées difficultés financières de Batman, menant à l'abandon du véhicule. Cette situation n'est pas unique à la Batmobile, car de nombreux accessoires de films, autrefois très valorisés, finissent souvent abandonnés et négligés après la fin de leur devoir cinématographique. Malgré son état actuel, la Batmobile demeure une relique de la culture pop, continuant de captiver l'imagination des fans et des passionnés de cinéma. L'abandon de la voiture soulève des questions intéressantes sur le sort des accessoires de films et leur valeur une fois que les caméras s'arrêtent. Au fil des ans, la Batmobile a été présentée dans divers posts sur les réseaux sociaux, attirant l'attention sur son état négligé et éveillant la curiosité de ceux qui souhaitent de voir le célèbre véhicule de près. Bien que la Batmobile ne serve plus à son but initial, elle reste un témoignage de l'héritage créatif d'Hollywood et du destin parfois doux amer des accessoires de films emblématiques. Numéro 10. Pouvoir illimité, le générateur Marx. Au cœur des forêts près de Moscou, en Russie, se dresse une structure colossale et curieuse connue sous le nom de générateur Marx. Souvent confondue avec un vaisseau spatial ou un énorme toboggan aquatique, cette machine à haute tension abandonnée a été créée dans les années 1970 par des scientifiques soviétiques. Sa fonction principale était de générer de la foudre artificielle à des fins de test. Le générateur était particulièrement important pendant la guerre froide, conçu pour aider à tester la résistance des lignes électriques et des avions contre les coups de foudre. Avec son réseau complexe de tubes et de composants électriques, il pouvait produire des éclairs atteignant jusqu'à 150 mètres de hauteur, ce qui en fait l'un des dispositifs les plus puissants de son genre jamais construits. Chaque décharge durait seulement environ 100 microsecondes, mais dans ce bref instant, elle simulait efficacement les forces de la vraie foudre. Cependant, après la dissolution de l'Union soviétique en 1991, le maintien du générateur est devenu trop coûteux et il a été laissé inactif. En 2014, une étincelle d'intérêt a été ravivée lorsque le générateur a été brièvement remis sous tension, montrant qu'il fonctionnait toujours comme prévu. Cette réactivation a suscité une curiosité renouvelée, bien qu'il soit resté principalement inactif depuis. Entouré d'une haute clôture et gardé pour prévenir tout accès non autorisé, le site est devenu interdit au public. Mais certains explorateurs intrépides trouvent encore des moyens d'apercevoir cette structure monumentale de loin. Le générateur Marx sert de rappel fascinant de l'ambition scientifique et de la prouesse technologique de l'ère soviétique. Alors qu'il jouait autrefois un rôle crucial dans les tests militaires, aujourd'hui il symbolise à la fois les sommets de l'ingéniosité humaine et le déclin de projets jadis grandioses. Alors que la nature reprend lentement le site, le générateur se dresse comme une relique étrange et intrigante, attirant les historiens, les ingénieurs et les explorateurs urbains qui cherchent à comprendre son rôle dans l'histoire de l'ingénierie électrique. Numéro 9. Le rêve américain. La limousine la plus longue du monde. Le rêve américain est une création automobile unique en son genre et détient le titre de la limousine la plus longue du monde. Construite en 1986 par le talentueux customisateur de voitures Jay Orberg à Burbank, en Californie, ce véhicule extraordinaire mesure une incroyable longueur de 100 pieds, soit 30,54 mètres. Équipée de caractéristiques extravagantes, elle dispose d'un jacuzzi, d'un héliport et même d'une piscine avec plongeoir. Le rêve américain a été conçu pour montrer le summum du luxe et de l'innovation. Destinée à faire sensation à Hollywood, c'était une pièce maîtresse qui alliait des dimensions records à un luxe ultime, visant à capturer l'imagination de ceux qui la voyaient. Malgré son design remarquable et son éventail d'aménagements extravagants,
le rêve américain a rencontré des défis qui ont finalement conduit à son abandon dans le New Jersey à la fin des années 1990. Pendant des années, la limousine était restée inutilisée et en mauvais état, couverte de graffitis et de rouille. Cependant, par un coup du sort, elle a été découverte par Michael Deezer qui a vu le potentiel de restauration. Deezer a investi 250 000 $ et a passé près de 3 ans à redonner vie à la limousine. Après sa restauration, le rêve américain est non seulement pleinement opérationnel, mais il sert également d'attraction impressionnante au musée de l'automobile d'Orlando. Le processus de restauration a permis de garantir que la limousine puisse être conduite depuis chaque extrémité, grâce à son design unique qui comprend une charnière pour l'aider à naviguer dans les virages serrés. Capable de transporter plus de 75 passagers, le rêve américain est une merveille impressionnante de taille et de créativité. Cette massive limousine, autrefois abandonnée, se dresse désormais comme un témoignage de la puissance de la persistance et de l'imagination. Elle incarne l'esprit d'ambition tant dans son design original que dans la détermination à la restaurer à sa gloire d'antan. Tant pour le sujet élégant. Une découverte étonnante a envoyé des ondes de choc à travers les communautés de l'aviation et de l'histoire. Un avion des années 1930, longtemps considéré comme une relique oubliée, a été trouvé dans un hangar abandonné, et les experts l'appellent l'une des découvertes technologiques les plus significatives de l'histoire moderne. L'appareil, qui semble être des décennies en avance sur son temps, est équipé de fonctionnalités avancées, non vues dans les avions de cette époque, y compris des systèmes de propulsion hautement sophistiqués et un design aérodynamique qui ne deviendrait emblématique qu'à la fin du XXe siècle. L'avion a été trouvé recouvert de couches de terre et de végétation, et certaines parties étaient même envahies par la mousse. Se tenant à côté de l'avion, qui écrase la personne sur la photo, son échelle et son design suggèrent qu'il a été construit pour un but bien au-delà de ce qui était connu dans l'aviation durant les années 70, années 1930. Les experts enquêtent encore sur ses origines, mais les premières théories suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un projet militaire secret bien plus avancé que tout ce qui était public à l'époque. Que pensez-vous que cette découverte signifie pour l'histoire de l'aviation ? Y aurait-il pu avoir des projets technologiques non divulgués durant cette période ? Faites-le nous savoir dans les commentaires avec le hashtag sujet élégance. Numéro 8. Le pic vert russe, le radar Duga. Dans la foulée de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, l'un des rappels les plus troublants de l'ère de la guerre froide est la station radar abandonnée Dugo. Cette immense installation, située dans la zone d'exclusion de 1000 milles carrés autour de Tchernobyl, faisait partie du réseau de radars d'alerte précoce de l'Union soviétique, connu sous le nom de pic vert russe en raison de son son de tapotement distinctif. La station radar Duga a été conçue pour détecter les lancements de missiles à des milliers de miles. Achevé en 1972, le système radar se composait de 2 sites majeurs, Duga 1 près de Tchernobyl et Duga 2 à Lübeck, avec une structure entière mesurant 492 pieds de hauteur et 2300 pieds de longueur. Sa taille surpassait de nombreuses structures d'un moderne, y compris la Grande Pyramide d'Égypte, et rivalisait avec la longueur du Burj Khalifa à Dubaï. Le radar émettait un bruit de tapotement répétitif sur des fréquences radio à ondes courtes, perturbant les émissions autour du monde. Cette interférence est devenue si répandue qu'elle a suscité des théories du complot, certains suggérant qu'il s'agissait d'un dispositif de contrôle mental ou d'une partie d'expérience secrète sur le climat. Le véritable but était de détecter les lancements de missiles entrants, en faisant une pièce essentielle du système de défense soviétique durant les moments tendus de la guerre froide. Cependant, après la catastrophe de Tchernobyl en 1986, la station radar a été abandonnée. Alors que la population environnante était évacuée en raison de l'exposition aux radiations, le site est tombé dans le silence. Aujourd'hui, la station radar Duga se dresse comme une gigantesque relique de la paranoïa de la guerre froide et de l'ambition technologique. Malgré les risques de radiation, les explorateurs urbains et les passionnés d'histoire sont attirés par le site, fascinés par son échelle et les mystères entourant son but original. Les restes du pic vert russe servent à la fois de monument aux innovations technologiques du passé et de rappel glaçant des tensions géopolitiques de l'ère de la guerre froide. Numéro 7. Voyager à bord d'un train à réaction. Le railcar à propulsion par jet SVL dans le monde de l'ingénierie soviétique
peu de projets étaient aussi ambitieux et aussi éphémères que le railcar de laboratoire à grande vitesse SVL. Développé dans les années 1970, ce train à propulsion par jet a été inspiré par le M492 Black Beetle américain, qui avait établi un record de vitesse ferroviaire de 183 miles par heure. Cherchant à égaler cet exploit, les ingénieurs soviétiques ont monté 2 moteurs à réaction Yak-40 sur un wagon de train ordinaire et ont commencé les tests en 1976. Les résultats étaient impressionnants. Le SVL a atteint des vitesses allant jusqu'à 124 miles par heure lors des essais. Bien que le véhicule ait pu atteindre des vitesses remarquables, il a rencontré plusieurs obstacles qui ont empêché son utilisation généralisée. Le bruit assourdissant créé par les moteurs à réaction le rendait inadapté à l'exploitation dans les zones résidentielles, tandis que les coûts élevés du carburant le rendaient économiquement impraticable pour un usage régulier. Malgré son design innovant, le projet SVL a été annulé en 1975. Le prototype a été laissé à rouiller dans une casse à Saint-Pétersbourg, oublié par la plupart. Cependant, en 2008, le SVL a été sauvé et transformé en monument à l'extérieur de l'usine de wagons de Tver. Cette restauration sert d'hommage aux aspirations audacieuses des ingénieurs soviétiques et rappelle les projets d'ingénierie audacieux, mais souvent défectueux, de cette époque. Le train à réaction SVL est désormais un symbole de l'ambition soviétique, représentant à la fois les idées révolutionnaires du passé et les limites de ses conceptions face aux défis du monde réel. Il reste un rappel durable du désir de repousser les limites, même lorsque les réalités pratiques de ses ambitions se sont révélées insaisissables. Numéro 6. Catastrophe, le naufrage du Felicity Ace. En février 2022, le Felicity Ace, un cargo transportant plus de 4000 véhicules de luxe, est devenu le site d'une catastrophe maritime. Le navire, qui se dirigeait d'Allemagne vers les États-Unis, a pris feu à environ 90 milles nautiques des Açores. Parmi les véhicules à bord se trouvaient certaines des marques de luxe les plus prestigieuses au monde, y compris Lamborghini, Bentley et Porsche. Les experts pensent que l'incendie a été causé par une batterie lithium-ion défectueuse d'un des véhicules électriques. Bien que les forces navales portugaises aient aidé à combattre le feu, le Felicity Ace a finalement coulé le 18 février 2022, emportant avec lui des voitures de luxe d'une valeur estimée à 438 millions de dollars. Le naufrage du Felicity Ace a mis en lumière non seulement les dangers potentiels du transport de véhicules électriques, en particulier ceux avec des batteries lithium, mais aussi les complexités de l'expédition de biens de grande valeur à travers les eaux internationales. La catastrophe du navire a entraîné une perte financière massive pour la compagnie maritime Mitsui O.S.K. Lines et a déclenché des défis juridiques, notamment de la part du groupe Volkswagen. Des allégations ont émergé selon lesquelles un véhicule électrique Porsche était la source de l'incendie, soulevant des questions sur les précautions de sécurité lors de l'expédition de voitures électrifiées. Alors que le Felicity Ace repose maintenant au fond de l'océan, il est devenu un cimetière inattendu pour les voitures de luxe, un rappel frappant à la fois de la fragilité de ces véhicules haut de gamme et des risques potentiels impliqués dans les pratiques d'expédition modernes. Cet incident a également suscité des débats sur la nécessité de meilleures normes de sécurité et de protocoles dans l'industrie maritime pour prévenir de telles catastrophes à l'avenir. Numéro 5. Le World Discoverer, un navire laissé derrière. Dans les îles Salomon, un ancien paquebot grandiose repose maintenant abandonné dans la paisible baie de Roderick. Ce navire, le World Discoverer, est devenu un monument fantomatique à la malchance maritime après avoir heurté un récif corallien non cartographié le 30 avril 2000. Conçu pour explorer des régions éloignées comme l'Antarctique et le Pacifique Sud, le navire était un vaisseau à la pointe de la technologie à l'époque. Après la collision, la réactivité du capitaine a empêché le navire de sombrer complètement en le mettant à la côte. Heureusement, tous les passagers et l'équipage ont été évacués en toute sécurité. Cependant, en raison de l'instabilité politique et des troubles civils dans la région, les efforts de sauvetage n'ont jamais pu avancer, et le navire a été déclaré perte totale. Au fil des ans, le World Discoverer est tombé victime à la fois de la nature et de la négligence humaine, les habitants récupérant des pièces pendant la tourmente. Malgré son état de délabrement, le navire est devenu une attraction touristique improbable. Sa silhouette hantée contre le décor tropical luxuriant attire les visiteurs, dont certains s'aventurent à l'intérieur pour explorer son intérieur délabré.
Bien que beaucoup choisissent de rester à distance, le World Discoverer sert de rappel des défis environnementaux posés par les navires abandonnés. Le risque de pollution provenant de ces épaves est une préoccupation sérieuse. En 2015, un autre navire abandonné, l'Ocean Dream, a fui du pétrole en Thaïlande, provoquant une catastrophe écologique. Bien que le World Discoverer n'ait pas encore déversé de contaminants, son avenir reste incertain alors qu'il continue de se détériorer lentement. Ce navire jadis fier, abandonné à son apogée, se dresse désormais à la fois comme un conte d'avertissement et un témoignage inquiétant de la nature fragile des réalisations humaines en haute mer. Numéro 4. Voiture de métro. Sous la mer, un récif artificiel. Au large de la côte de Charleston, en Caroline du Sud, un écosystème sous-marin remarquable a pris forme. Submergé à 100 pieds sous la surface de l'océan, une collection de 50 vieilles voitures de métro de New York forme désormais un récif artificiel. En 2002, ces voitures de métro ont été intentionnellement coulées dans le cadre d'une initiative du département des ressources naturelles de Caroline du Sud. L'objectif était d'améliorer l'habitat marin dans une zone qui manquait de formation corallienne naturelle et de cachette pour les poissons. En retirant les fenêtres et les portes des voitures, elles ont été transformées en habitat parfait pour la vie marine, favorisant un écosystème pour les crevettes, les moules et d'autres organismes. Ce projet a permis à la zone de devenir 400 fois plus habitable pour la vie marine qu'elle ne l'était avant le déploiement des voitures. Le naufrage de voitures de métro dans l'océan fait partie d'un effort plus large où des véhicules de transport hors service sont réutilisés comme récifs artificiels. De 2001 à 2010, la MTA de New York a envoyé plus de 2500 voitures de train désaffectées vers divers sites sous-marins le long de la côte Est. Non seulement cela a créé de nouveaux habitats, mais cela a également permis à l'autorité de transport d'économiser des coûts de mise au rebut significatifs. Cette pratique a été saluée pour son rôle dans l'augmentation de la biodiversité marine tout en recyclant d'anciens véhicules de transport. Les voitures de métro, désormais habitées par d'innombrables créatures marines, sont devenues un symbole inattendu de durabilité et d'innovation. Elles offrent un aperçu fascinant de la manière dont la réutilisation d'infrastructures abandonnées peut contribuer au monde naturel, créant un environnement florissant sous les vagues. Numéro 3. French Fly, l'histoire inconnue de l'aérotrain. Dans la campagne française, une relique oubliée d'une vision révolutionnaire des transports repose abandonnée, l'aérotrain I-80. Conçu dans les années 1970 par l'ingénieur Jean Bertin, l'aérotrain était une tentative de révolutionner les voyages en utilisant la pression de l'air pour faire léviter le véhicule juste au-dessus d'une voie monorail spécialement construite. Le prototype I-80, capable d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 267 miles par heure, était une merveille d'ingénierie. Avec son corps aérodynamique et ses 2 turbines, l'aérotrain ressemblait plus à un avion qu'à un train. En 1969, le gouvernement français a financé la construction d'une voie d'essai s'étendant sur 18 km entre Rouen et Surin, espérant introduire des voyages à grande vitesse et à faible friction. Malgré son design prometteur, l'aérotrain a dû faire face à une concurrence féroce de la part du TGV, qui était à la fois plus économique et pouvait circuler sur l'infrastructure ferroviaire existante. Le TGV est rapidement devenu le train à grande vitesse de choix en France, tandis que le projet de l'aérotrain a été mis de côté en 1974. Bien que certains prototypes aient été laissés à se dégrader, l'I-80 a été préservé et exposé dans un musée à Versailles. Cependant, des vestiges des voies Hona ou à monorail existent encore à travers la campagne française, servant de rappels inquiétants d'un projet ambitieux qui n'a jamais atteint son plein potentiel. L'aérotrain, bien qu'en avance sur son temps, est finalement tombé victime des contraintes pratiques de l'industrie des transports. Son histoire est un reflet amer des défis qui accompagnent souvent l'innovation, où les rêves d'avenir se heurtent parfois aux réalités de la concurrence et de la praticité. Numéro 2. Le chemin de fer rouillé, le cimetière de train de Bolivie. Au cœur du salar de Uyuni en Bolivie, une vue frappante et hantée attend les visiteurs, le cimetière de train. Cette vaste zone, située à quelques kilomètres du centre-ville d'Uyuni, abrite plus de 100 trains rouillés qui rappellent le passé industriel de la région. Établi au début du XXe siècle, Uyuni est devenu un hub crucial pour l'industrie minière en plein essor de la Bolivie, notamment pour le transport d'étain et d'argent.
Le système ferroviaire a joué un rôle essentiel en reliant Uyuni aux ports internationaux, facilitant l'exportation de ces ressources précieuses. Cependant, alors que l'industrie minière a commencé à décliner dans les années 90, les trains ont été abandonnés. Au lieu d'être désaffectés ou vendus pour la ferraille, beaucoup ont été laissés à se détériorer dans l'environnement aride et salin du désert de sel. L'exposition constante au vent violent du salar de Uyuni a accéléré la rouille des trains, les transformant en monuments corrodés d'une époque révolue. Aujourd'hui, le cimetière de trains est une attraction touristique populaire, attirant des visiteurs désireux d'explorer ce paysage étrange de locomotives délabrées. Au fil des ans, les trains ont été dépouillés de leurs pièces par des récupérateurs, contribuant à un sentiment de désolation. Malgré son attrait, le site fait face à des défis, notamment le pillage et la négligence. La municipalité d'Uyuni a des projets pour protéger ce site historique, visant à le développer en parc éducatif. Cette initiative permettrait non seulement de préserver le cimetière, mais aussi de mettre en lumière le rôle important que les trains ont joué dans l'histoire économique de la Bolivie. Alors que les visiteurs errent parmi ces géants rouillés, ils se rappellent une époque où ces trains étaient au centre de la prospérité du pays avant que le paysage industriel ne s'efface dans le vaste désert. Numéro 1. Over and Out, la chute de l'observatoire d'Arecibo. Au cœur des forêts tropicales de Porto Rico, les restes de l'observatoire d'Arecibo se dressent comme un symbole poignant de l'ambition scientifique. Autrefois le plus grand radiotélescope du monde, l'observatoire d'Arecibo a été inauguré en 1963. Il a joué un rôle clé dans l'étude des corps célestes, des astéroïdes aux étoiles lointaines et a apporté des contributions significatives à notre compréhension de l'univers. Le réflecteur sphérique de 305 mètres de l'observatoire était une merveille d'ingénierie, lui permettant de capter et d'analyser les ondes radio provenant de l'espace. Au fil des ans, il est devenu un centre de recherche révolutionnaire, y compris la célèbre transmission radio de 1974 vers l'amas d'étoiles, M13, dans une tentative de communiquer avec une intelligence extraterrestre. Cependant, le parcours de l'observatoire a pris fin de manière tragique après la dévastation de l'ouragan Maria en 2017. La tempête a causé des dommages considérables, et malgré les tentatives de réparation, une défaillance de câble en décembre 2020 a conduit à l'effondrement ultime du télescope. Cela a marqué la fin d'une ère pour l'exploration scientifique. L'observatoire d'Arecibo avait été essentiel à de nombreuses découvertes, contribuant même à des recherches qui ont valu 2 prix Nobel. Aujourd'hui, les ruines de l'observatoire restent largement intactes, un rappel troublant à la fois des réalisations passées et de la vulnérabilité des exploits technologiques les plus avancés. Des discussions ont eu lieu pour établir un centre éducatif sur le site, préservant l'héritage d'Arecibo et éduquant les générations futures sur ses contributions à la science. Mais pour l'instant, il demeure un symbole à la fois de l'accomplissement humain et de la fragilité des efforts scientifiques face à la puissance de la nature. Quelle technologie d'aujourd'hui pensez-vous que les gens du futur trouveront fascinante ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois.